بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. Amma ba'd. Donc nous sommes toujours dans le chapitre de la purification à cause de son importance précédant la prière, car comme a dit le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, pas de prière sans purification. La purification visée dans ce hadith est principalement le wudu, certes, mais ce wudu, comme on a dit, il a des conditions, il a des obligations, il a des recommandations, il a des annulatifs. Il y a des choses dans lesquelles il est nécessaire et indispensable, etc., etc. Donc, et aussi il y a des choses qui remplacent le wudu, comme le tayammum, en cas d'absence d'eau ou d'incapacité à l'utiliser, ou de danger à aller se la procurer. Aussi, il y a le ghusl, parce que parfois le wudu ne suffit pas. Et il y a aussi ce qu'on appelle al-masah al-khuffayn, c'est-à-dire l'effleurement des chaussons. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc pour l'instant, on a vu quoi? On a vu ce qui concerne l'eau pure et impure. On a vu aussi ce qui concerne les récipients. On a vu aussi ce que l'on peut ou ne peut pas faire en état d'impureté mineure et majeure. On a vu aussi quelques bienséances à connaître en lien avec les toilettes. Parce que tout ça, ça permet de rester propre et pur pour sa prière. On a vu aussi, la semaine dernière, je pense, tout ce qui concerne le siwak, ainsi que les moyens, plutôt les moyens d'hygiène, qui font partie de la saine nature. Et on a également vu ahkam al-wudu. La semaine dernière, on a vu les règles de l'wudu, c'est-à-dire ces 8 conditions et ces 6 obligations. Ces 8 conditions et ces 6 obligations. Et on a aussi vu quelques recommandations de al-wudu. Aujourd'hui, on va commencer par sifat al-wudu. Donc après avoir vu ces conditions et ces obligations, maintenant on va brièvement voir le déroulement complet de l'wudu. Le déroulement complet de l'wudu. Pourquoi complet? Est-ce qu'il y a un complet? Non, il y a le minimum obligatoire et puis on a le complet et le meilleur. Le complet et le meilleur. Le minimum obligatoire, qui peut me le rappeler? Qui peut me rappeler le minimum obligatoire à laver dans le wudu? Les mains et le visage. Les mains, le visage. La bouche, le nez, le bras. Ouais, bon, la bouche et le nez, ça fait partie du visage. Donc la bouche et le visage, et quoi d'autre? les pieds. La tête. Essuyer la tête et laver les pieds. Donc celui qui dit Bismillah, il se rince la bouche, le nez, il lave le visage, il lave ses avant-bras, essuie sa tête, ses oreilles, lave ses pieds. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah. Son wudu est bon. Son wudu est bon. D'accord? Ça, c'est le minimum obligatoire. Et il a fait les obligations une fois. Et même s'il n'a pas lavé les mains jusqu'au poignet au début, et même s'il n'a pas rajouté 2 ou 3 lavages, c'est pas grave. Il a fait l'obligatoire. Mais aujourd'hui, on va entamer, Inch'Allah, par la description complète de l'wudu. Et ensuite, on passera à l'effleurement sur les chaussons. Quand on dit les chaussons, c'est ce qu'on porte aux pieds. C'est pas forcément que les chaussures, ça peut être les chaussettes, ça peut être ce qu'on appelle le khuffayn, c'est-à-dire ce genre de chaussons en cuir
Ça peut être des sandales, ça peut être des bottes, ça peut être des chaussures de sécurité, ça peut être un tas de choses. D'accord? Mais on ne peut pas le faire comme on veut. Ni quand on veut. Ni autant de temps qu'on veut. Il y a des règles. Et c'est ce qu'on va voir, Inch'Allah. Et après, on verra si on a assez de temps pour voir les annulatifs des ablutions ou pas. Taï. Tout d'abord, c'est fait al-wudu. La description de al-wudu. Tout d'abord, celui qui veut faire le wudu, qui est sur le point de faire le wudu, il doit tout d'abord avoir en lui l'intention d'adorer Allah Azza wa Jalla à travers ses ablutions. Hein? Ça ne veut pas dire que tu dois faire une pause et te dire bon, maintenant il faut que je pense à ça et que j'ai l'intention de ça. Non, c'est pas ça que ça veut dire. Parce que se comporter de la sorte n'est pas un comportement naturel. Et ça peut même faire tomber dans le waswas. Non, c'est pas ça qui est voulu. Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah, il explique, il dit, celui qui se lève de sa place, il va au robinet en se disant, il faut que je fasse le wudu parce que j'aimerais bien après lire le mushaf ou bien prier, etc. Ah, c'est ça la niya. Pas besoin de plus. Pas besoin de plus. Par contre, celui qui se lève de sa place en se disant, oh j'ai chaud, je vais aller me rafraîchir un peu, comme il dit chez nous en Algérie, c'est le gouaïmi, je vais rafraîchir mes membres, yani. Bah, forcément, lui, si tu lui poses la question, tu veux faire quoi? Tu veux twadda? Il va te dire quoi? Il va te dire, ah, c'est le gouaïmi, j'ai chaud. Je vais juste me rafraîchir, j'ai chaud. Lui-même, il va te le dire. Donc la niya, en fait, c'est pas quelque chose, ce n'est pas quelque chose sur laquelle tu dois te forcer ou te concentrer. La niya, elle vient naturellement. Rasul sallallahu alayhi wa sallam a dit innama al-a'mal bin-niyyat. Toutes les actions sont à la base accomplies sur base d'une intention. Ceux qui font le bien, ils ont l'intention en eux de faire le bien, et même ceux qui font le mal, leur niyya, c'est de faire le mal. Même celui qui fait des péchés, sa niyya, c'est de faire le péché. La niyya, c'est quelque chose de naturel, qui se formule dans le cœur. Donc il est inutile de faire un arrêt sur image dessus et se dire bon, maintenant il faut que je pense à quoi par rapport à ce que je veux faire. Non. Ça se calcule pas. Ça sert à rien. Au point où Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah, dans Sharh al-Mumti' al-Zad al-Mustaqni', il a dit par rapport à la prière, il a dit oui, c'est vrai que il faut avoir la bonne niya de la bonne salat qu'on va faire. C'est vrai, effectivement. Effectivement, là par exemple, vous êtes entré au masjid pour faire salat al-Maghrib. Bah, si tu te rends compte pendant ta salat ou après la salat qu'en fait toi, en tête, tu avais l'Asr ou bien tu avais l'Isha, et puis tu t'es rendu compte que l'imam a fait à haute voix et qu'il a fait 3 rak'at, ah ouais, zut alors. Ah ouais, subhanallah, c'était le Maghrib, moi dans ma tête c'était l'Isha, j'étais déconnecté, j'étais déboussolé. Là oui, effectivement, ta niya n'était pas bonne. Donc là, quand on finit la salat en groupe, tu vas dans un coin et tu refais ton Maghrib. Il n'est pas correct. Parce que toi, dans ta niya en toi, tu étais dans l'Isha, je sais pas, peut-être tu as fait une sieste trop longue ou je ne sais pas, et tu as loupé le Maghrib. Imaginons que c'était l'Isha, d'accord? Et tu as loupé le Maghrib, et puis tu viens à la salat, tu viens au masjid en pensant au Maghrib, et en fait, non, c'était l'Isha. Par exemple. Et ça nous est tous déjà arrivé. Et là, ta niya, elle n'était pas bonne. Donc il faut recommencer. Et Cheikh Al-Uthaymin, il dit quoi? Il dit, si tu étais réveillé, tu étais conscient, tu entends l'adhan, ou bien tu entends ton téléphone ou autre qui te dit c'est l'heure de prier, tu n'as pas forcément pensé au nom de la salat du moment, mais inconsciemment, dans ton subconscient, tu sais c'est quelle salat. C'est vrai, des fois on ne pense pas au nom de la salat, mais on sait par exemple que là on est en train d'attendre l'Isha, et que l'Isha va arriver, on ne va pas se dire dans sa tête, attention, maintenant, on va faire salat al-Isha. Non, ça c'est maladif. Mais quand ça va être l'heure, quand l'écran là, il va biper, et que le frère va se lever pour faire l'adhan, on sait au fond de nous, dans notre subconscient, on sait que c'est l'Isha. Cheikh Al-Uthaymin, il a dit, les savants ont dit
que la niya de prier salat al-waqt, avoir l'intention juste de prier, d'accomplir la prière du moment, sans pour autant se focaliser sur son nom, ça suffit. Avoir l'intention d'accomplir la prière du moment, sans forcément se focaliser sur son nom, ça suffit. La niya, elle est bonne. Pas besoin de plus. Mais ça préserve de beaucoup de ressources, c'est beaucoup de mal. Il y a des gens, ils recommencent la salat, ils recommencent. Parce que chaque fois, ils se disent quoi? Il y avait un petit stud quelque part dans ma niya. Pareil pour le wudu, pareil pour le ghusl. Pareil carrément dans le shahada, parce qu'il se dit j'ai kfar, il faut que je rentre dans l'islam, etc. Ça, c'est maladif. L'islam, c'est pas ça qui nous demande. D'accord? Donc, toute cette parenthèse-là, c'était sur un sujet problématique qui est celui de niya, et par lequel le shaitan, il piège beaucoup de gens. Beaucoup de gens. Dès qu'ils voient que quelqu'un se dirige vers le din, ils se disent oh là là, lui, il est trop motivé. Il faut que je trouve quelque chose dans son centre d'intérêt qui est din pour le fatiguer, pour qu'il lâche l'affaire, pour qu'il lâche din, parce qu'il est trop motivé lui. Donc il faut que je le détourne dans son truc. Hein? Imaginez quelqu'un qui aime le foot. C'est un exemple à part, hein? Pas de comparaison. Il aime le foot. Hein? Il a un enfant qui aime le foot, etc. Il aime bien jouer au foot, etc. Et donc lui, il est inscrit au foot, et puis il se dit, ah mon fils, il est bon quand même. Et puis, du jour au lendemain, il a un rêve, il veut que son fils devienne une star du foot. Qu'est-ce qu'il fait? Il lui met pression. Tous les matins, il lève à 5h du mat. Allez, lève-toi, il faut aller s'entraîner. Il fait courir, il fait sprinter, il fait jongler, il lui met pression. Si tu n'arrives pas à faire tant de jongles, ben, je vais te punir dans ça, dépêche-toi, etc. La pression totale, au point où l'enfant, qu'est-ce qui se passe? Il est dégoûté du foot. Je ne veux plus en entendre parler. Ouais, c'est vrai, il aimait bien au départ, mais tu ne veux plus m'en parler. Je déteste ça. Donc on voit comment d'un état, on peut se retrouver à l'extrême opposé. Et c'est ça que Shaitan fait avec les gens qu'il voit se diriger vers Din. Ça ne lui plaît pas. Qu'il rentre par Bab el-Waswas. Il sait qu'il ne peut pas l'inviter au kofar, il ne peut pas l'inviter au péché, parce qu'il est trop motivé. Alors il va faire quoi? Il va, comme on dit chez nous, il te refait l'abtah. Et il va rentrer dans son jeu, dans son centre d'intérêt, dans ce qui l'intéresse. Din, vas-y, on va aller dans Din. Et il va commencer à le pousser à bout et à le pousser à l'extrême et à l'exagération dans le wudu, dans le ghusl, dans le salat, dans l'aqidah, dans ceci, dans cela. Au point où un jour, cette personne-là, elle a craqué. Elle dira, c'est bon. Moi, j'étais tranquille, je me suis mis dans le din, je me suis retrouvé dans plein de délires. Ah, c'est bon, ça ne m'intéresse plus. Alors que din ne lui demande pas ça. Je ferme la parenthèse de niya. Donc, quand on veut faire le wudu, on est censé avoir l'intention d'adorer Allah Azza wa Jal. Que ce soit pour une adoration précise qu'on est sur le point de faire, hein? Maintenant, tu es là, assis, tu n'as pas le wudu. Tu veux prendre le mushaf pour lire. Toi, tu es d'avis qu'il faut avoir le wudu. Tu te lèves, tu vas au robinet, tu fais le wudu. Tu reviens et tu prends le mushaf et tu lis. Tu n'as pas besoin de te focaliser. Là, tu sais que tu veux lire le mushaf. C'est ça le niya, elle est venue naturellement. D'accord? Ou bien, peut-être tout simplement parce que, machallah, tu fais partie des croyants qui aiment être toujours en état d'ablution. Même si tu n'as rien à faire. Même si tu n'es pas sur le point de faire une ibadah. Rasul sallallahu l'a dit quoi? Restez toujours en état d'ablution. Seul le véritable croyant veille à être toujours en état d'ablution. Ça, c'est une sifa al-mu'minin. Ça fait partie des caractéristiques des croyants, d'avoir toujours le wudu. Même si tu n'as rien à faire. Pas de salat, pas rien, mais tu dis, je sors des toilettes, je fais le wudu tout de suite. C'est une protection, c'est une ibadah, etc., etc. Maintenant, cette personne-là, elle a fait le wudu. Imaginons, 1 heure après, elle n'a toujours pas perdu le wudu et c'est l'heure de la prière. Elle doit aller refaire le wudu pour la prière X? Non. Parce que la condition de le wudu, on a dit, c'est quoi? D'être en état d'ablution. Et non pas d'avoir fait les ablutions avec l'intention de telle prière. Non. La condition, c'est d'être en état d'ablution. L'heure est arrivée. Dans l'état d'ablution, khlas salli. L'islam, il ne nous invite pas à tous ces
entre guillemets, tous ces tracas. Non. L'islam, c'est la religion de la facilité. Dans ce qu'Allah a facilité légiférer. Pas dans ce qu'on se facilite nous-mêmes. Est-ce qu'il y a une question là-dessus? Ou c'est clair? J'ai fait une grande parenthèse dans le Nia parce que j'ai déjà eu énormément de questions en lien avec ça. Et Shaitan, il perturbe beaucoup de gens avec ça. Au point de les faire tomber malades. Taïb, après un Nia, qui vient naturellement, on dit Bismillah. On est devant l'eau, on dit Bismillah. Après avoir dit Bismillah, on lave les mains jusqu'au poignet 3 fois. Ça, c'est une sunna ou une obligation? Sunna. Sauf si on vient de se réveiller. Rasul sallam a dit, si l'un de vous se réveille, qu'il n'entre pas sa main dans le récipient d'eau jusqu'à avoir lavé ses mains 3 fois. Parce que la main, pendant qu'on dort, on ne sait pas où elle va, donc il se pourrait qu'elle soit impure. Et donc pour préserver l'eau, et donc notre purification, on lave les mains. On lave les mains avant d'entrer. Si tu fais le wudu avec un seau, par exemple, forcément il faut que tu laves les mains en dehors du seau, au début de le wudu. Et tu déverses avec le seau, tu renverses l'eau sur ta main, tu laves une fois, tu renverses une deuxième fois, tu renverses une troisième fois. Une fois que tu as fait ça, tu pourras prendre l'eau avec ta main droite pour faire la suite de l'eau. Ça, c'est dans le cas où tu as dormi. Si tu n'as pas dormi, tu peux directement, dès le début, rentrer ta main droite dans le seau et faire l'eau. Il n'y a pas de problème. Rasul sallam a dit, si l'un de vous se réveille, qu'il n'entre pas sa main dans le récipient avant de l'avoir lavé 3 fois. Ça, c'est parce que... Quand on dort, on sait pas. Voilà, parce qu'on ne sait pas si notre main a été quelque part qui rend impur ou pas. Ce sommeil, qu'il soit de jour ou de nuit. Un sommeil est un sommeil, peu importe l'heure à laquelle on a dormi. Parce que la raison, elle est la même. Donc, on dit Bismillah et on lave les mains 3 fois jusqu'au poignet. On a dit laver les mains 3 fois jusqu'au poignet, c'est une sunna, sauf si on vient de se réveiller. Si on s'est réveillé, c'est une obligation. C'est une obligation liée au réveil, pas une obligation liée au wudu. Parce que même si tu viens de te réveiller et que tu ne dois pas faire le wudu à l'instant T, il t'est demandé de te laver les mains. Il t'est demandé de te laver les mains. Mais en général, quand on vient de se réveiller, on fait le wudu. En général. Attention, je ne suis pas en train de dire que le Rasul sallallahu alayhi wa sallam nous a dit de faire le wudu au réveil. On fait le wudu si on doit faire le wudu. Pas forcément en lien avec le réveil. Mais en général, on fait le wudu. Donc comme en général, on fait le wudu, on lave ses mains 3 fois, comme le Rasul sallallahu alayhi wa sallam a ordonné. Après avoir lavé les mains 3 fois, qui est une sunna à la base, on va accomplir la première obligation de le wudu, qui est citée dans le verset numéro 6 de l'Maïda. C'est quoi la première obligation de le wudu? Le visage. Alors, Rasul sallallahu alayhi wa sallam dans sa sunna nous a démontré comment on lave le visage. On commence par quoi? La bouche et le nez, qui font partie du visage. La bouche et le nez, qui font partie du visage. Donc on rince la bouche et le nez 3 fois. Et ensuite on lave l'apparent du visage. Et ensuite on lave l'apparent du visage. Après ça, on lave les avant-bras, le droit puis le gauche, du bout des doigts jusqu'au coude. Du bout des doigts jusqu'au coude. Pourquoi du bout des doigts alors qu'on a déjà lavé les mains 3 fois au début de l'wudu? Parce que là on est dans l'obligation. Et au début de l'wudu, c'était quoi? C'était une sunna. C'était une sunna. Non. C'est quoi le bout des doigts qui va parler? Ici. Ouais, mais tu veux pas. Comment tu veux. Je comprends pas. Mais tu prends l'eau avec ta main, on fera une démonstration, Inch'Allah. Tu prends l'eau avec ta main et tu la fais couler sur le bras. Ah ouais. Et puis ensuite, c'est en frottant Ah, d'accord. Oui. que tu vas Ça y est. aller éparpiller l'eau qui a coulé sur ton bras. Tu vas aller l'étaler sur le bout des doigts, entre les doigts Ah, ça. et jusqu'au coude. D'accord? Là, c'est une obligation.
Après cela, on humidifie les mains, donc on mouille les mains, on les dépose au-dessus du front, au début des cheveux, pour celui qui en a, et là où la pilosité est censée commencer pour celui qui en a pas, parce qu'il y a des personnes qui sont chauves, et il y a des personnes qui se rasent le crâne, etc. Donc, c'est pas un problème. Al-Muhim, la zone habituelle du début des cheveux. On pose les mains là, on pose bien les mains à plat, on va jusqu'à la nuque, et on revient. D'accord? On a dit la dernière fois qu'il y a des personnes qui ne veulent pas se décoiffer. Alors elles font quoi? Elles passent, mais elles trichent. Elles relèvent la main. Ça, c'est pas bon. Non. Rasul sallallahu alayhi wa sallam nous a appris à essuyer la tête. Pas à survoler la tête avec les mains. Et on avait vu la dernière fois que Cheikh Al-Fawzan Hafidahullah, il avait dit dans le Mulakhas al-Fiqhi que celui qui essuie seulement une partie de la tête, ses ablutions ne sont pas valides. Taïb. Donc, aller-retour, il reste une chose qui fait partie de la tête. Quelle est-elle? Les oreilles. Donc, une fois qu'on a fait le retour, on fait directement les oreilles. Parce qu'on est toujours dans la tête. Avec la même humidification des mains. Les oreilles. La tête et les oreilles, combien de fois? Une seule fois. Contrairement au reste des membres, qui eux peuvent aller jusqu'à 2, jusqu'à 3 fois. Mais la tête et les oreilles, dans toutes les riwayat, dans toutes les variantes du récit prophétique, concernant le wudu, aucune authentique ne cite 3 fois pour la tête et les oreilles. Il y en a quelques-unes, mais elles ont la chaîne de transmission faible, qui n'a pas été acceptée par la plupart des imams. La majorité des hadiths célèbres et authentiques connus dans le sujet stipulent que la tête et les oreilles, c'est une seule fois. Et on ne va pas jusqu'à 2 ou jusqu'à 3 fois. Dans l'un des hadiths, l'une des variantes, le Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit même Man zada ala hadha faqad ta'adda wa zalam. Celui qui fait plus que ce que j'ai fait, il aura alors dépassé les limites d'Allah et il aura même commis une injustice. Ta'adda wa zalam. Après la tête, on passe à quoi? L'obligation suivante? Les pieds. Donc on lave les 2 pieds jusqu'aux chevilles, le droit puis le gauche, donc le pied droit puis le pied gauche. Et après les pieds, on prononce la shahada. On prononce la shahada. Donc, ça c'était la description de al-wudu. Aussi, le ulama précise qu'il est haram de gaspiller l'eau dans la purification. C'est pas parce qu'on est en train de faire une ibadah qu'on peut gaspiller l'eau et laisser le robinet couler à fond ou encore utiliser je ne sais pas combien de seaux parce qu'il y en a, ils font couler tellement d'eau qu'on pourrait remplir une bassine. On pourrait même faire 1 ou 2 ghusl avec l'eau qu'ils utilisent sous prétexte que c'est le wudu et que c'est une bonne action. Ouais, mais Allah Azza wa Jal nous a interdit l'exagération et encore pire dans l'ibadah. Non. Donc c'est haram de gaspiller l'eau. Et aussi, bien faire les ablutions, ça ne veut pas dire utiliser beaucoup d'eau. Pire encore, ce n'est pas parce qu'on utilise beaucoup d'eau qu'on a forcément bien fait les ablutions. Il y a des personnes, elles utilisent beaucoup d'eau et malgré ça, elles font mal leurs ablutions. Il y a des zones sèches où elles lavent mal, etc. Le Rasul sallallahu alayhi wa sallam a dit il y a un gaspillage dans les ablutions quand bien même tu serais sur la rive d'un fleuve. Et il a vu un compagnon faire le wudu et il utilisait beaucoup d'eau. Le Rasul sallallahu alayhi wa sallam lui a dit ma hada al-israf. C'est quoi ce gaspillage? Et le compagnon lui a dit awa fil wudu'i israfun ya Rasulallah. Est-ce que dans le wudu il y a du gaspillage? Et le Rasul sallallahu alayhi wa sallam a répondu Na'am, walau kunta ala nahrin jarin. Il a dit bien sûr que oui, quand bien même tu serais à côté d'un fleuve. Nahr, un fleuve.
Et subhanallah, quand tu es à côté du fleuve, tu prends un seau, 2 seaux, 3 seaux, 4 bassines et tu les jettes à côté. Est-ce que tu vas voir une différence? Est-ce que le fleuve a baissé de niveau? Non. Pourtant, tu as gaspillé. Et donc, tu as commis le haram. Gaspillage, c'est haram. Non. C'est vrai que des fois, on arrive quelque part où c'est des boutons poussoirs et le robinet coule fort et ils n'ont pas mis de seau à disposition. Ça, c'est une situation particulière. Mais parfois, il y a des seaux. Et si c'est un robinet que tu ne peux pas régler, bah dans ce cas-là, prends le seau. Tu remplis le seau et tu fais le wudu avec. Et si c'est un robinet qui peut se régler, l'interdiction, elle n'est pas d'utiliser le robinet directement. Si c'est un robinet réglable, tu peux très bien mettre, comment on dit, un filet d'eau, et tu peux faire le wudu rapidement avec une petite quantité. C'est pas un problème. Le problème, il est avec ceux qui ouvrent l'eau à fond, et puis il fait sa vie devant le robinet ouvert. Le Rasul sallallahu alayhi wa sallam a aussi dit: Inna lil wudu'i shaytanan yuqalu lahu al-walhan fattaqu waswas al-ma'. Rawahu Ibn Majah at-Tirmidhi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: il y a un shaytan dont la mission est de vous perturber dans le gaspillage et dans les ablutions. Ce shaytan s'appelle Al-Walhan. Prenez donc garde à ces insufflations en lien avec l'eau. Subhanallah, il y a un cheikh une fois qui nous a raconté une histoire réelle qu'il a vue de ses yeux et qu'il a traité de ses yeux. Un problème conjugal qu'il y avait entre un homme et son épouse, subhanallah, à cause de l'waswas dans l'eau. Donc c'est un frère qui venait de se marier, donc nouveau marié. Puis il ramène son épouse chez lui, ça c'est en Algérie, à Alger. Et subhanallah, son mari rentre à la salle de bain pour faire le ghusl. Et tout d'un coup, elle entend shpla. Elle entend quelqu'un jeter des grandes quantités d'eau contre le mur. Elle se dit, il est fou. Il s'est fait posséder. Elle a pris peur, elle a ramassé ses affaires et elle a fui. Elle est rentrée chez ses parents, elle est partie, elle a harbaz maddar. Il est sorti de la salle de bain, mais il n'a pas trouvé de femme. Elle est où? Il a cherché. Et après, il a été voir sa belle famille, il leur a dit: Smhouli, mais votre fille, je la trouve pas. Et tu lui as dit: elle est ici. Il dit: Subhanallah, comment ça tu pars? Elle a dit: Wallahi, voilà ce que j'ai entendu. J'ai eu peur, je suis parti. Et là, il a raconté son cas. En fait, il était victime de la maladie de l'waswas. Et donc, qu'est-ce qu'il faisait quand il rentrait à la salle de bain? Pour s'assurer que dans ses mains, il avait bel et bien de l'eau qui mouille. Imaginez-vous jusqu'où il est parti dans le doute. Avant de commencer le ghusl, il prenait l'eau et il jetait plusieurs bassines contre le mur pour entendre le bruit de l'eau et être sûr qu'il a bel et bien de l'eau qui mouille. Et puis seulement à la fin, il se lave. Et bien cette femme, elle a demandé le divorce et elle ne voulait plus revenir avec lui. Elle a dit: qu'est-ce qu'il va me faire après? Si pour de l'eau il fait tout ça, mais après ça va être pire pour la vie. Vous avez vu? Donc ça peut aller très loin. Le shaitan, plus il voit qu'on est réceptif et plus il y va, lui. Lui, il n'a pas de limite. Son but, c'est de t'emmener avec lui. Si tu lui ouvres les portes, c'est terminé. Si tu lui ouvres les portes, lui, il les défonce et il rentre. Et il ne pourra plus fermer. Donc, Rasul sallallahu alayhi wa sallam nous a mis en garde contre le walhan. Et Cheikh Al-Fawzan nous dit: celui qui tombe dans le gaspillage d'eau, en vérité, il va tomber dans plusieurs maux. Premièrement, il va dépasser les limites d'Allah dans l'ibada. Il croit bien faire, alors qu'il est en train de dépasser les limites d'Allah et commettre le haram dans l'ibada. Le shaitan lui fait croire que c'est pas grave, c'est bien, parce qu'il est en train de faire le wudu. Alors que non, c'est interdit. Aussi, celui qui utilise beaucoup d'eau, il a tendance à ne pas se soucier que toutes les parties de ses membres sont mouillées.
Parce qu'il se dit, bon, bah, il y a beaucoup d'eau, donc forcément tout est mouillé. Alors que ça ne veut rien dire. Peut-être qu'il y a une partie quelque part qui n'est pas mouillée. Hein? Aussi, celui qui gaspille l'eau, en fait, il tombe dans l'exagération. Il tombe dans l'exagération et on a dit que l'exagération est interdite. Et Cheikh Fawzan nous dit, et en général, la personne, elle en arrive là à cause de l'waswas. Elle en arrive là à cause de l'waswas. Donc ça concernait sifat al-wudu, la manière d'accomplir al-wudu. Ensuite, maintenant, est-ce qu'il y a une question sur sifat al-wudu déjà, pour commencer? Ou est-ce que c'est... Bon, bien sûr, c'est en résumé. On n'est pas rentré dans les détails. Mais alhamdoulilah, c'est suffisant pour faire son wudu correctement. Pour l'eau de cuillère. Non. C'est pareil. C'est pareil, on y viendra, Inch'Allah. Consommer moins d'eau. Pareil. On y viendra, Inch'Allah ta'ala. Le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il utilisait un moud pour le wudu. Le moud, c'est ses deux mains jointes, remplies d'eau. Il utilisait un moud pour le wudu et un sa', donc 4 mouds pour le Rasoul. Le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam était très économe. Et c'est le meilleur des hommes, et c'est celui qui a le mieux adoré Allah. Donc ça prouve bien que ce n'est pas la quantité qui compte, mais plutôt l'obligation qui est faite. D'accord? Après ça, on passe à ahkam al-masah al-khuffayn wa ghayrihima min al-hawa'il. Donc, les règles de l'effleurement des chaussons. Les règles de l'effleurement des chaussons. Bon, les ulama, dans ce chapitre, en général, ils parlent des chaussons, ils parlent aussi du turban, etc. Mais le turban, je vais le sauter parce que ça ne nous concerne pas. Et le but, c'est de faire simple et de résumer. D'accord? Donc, Cheikh Al-Fawzan, hafidallah, nous dit, notre religion est une religion de facilité et non pas de difficulté. Allah Azza wa Jal nous a donné un ensemble de règles adaptées à toute situation, afin de concrétiser notre mission de vie, qui est de l'adorer comme il a demandé, subhanahu wa ta'ala. Et parfois, l'être humain est amené à couvrir ses pieds, soit par le froid, ou tout simplement pour ne pas avoir mal en marchant au sol, ou peut-être également par rapport à son activité. Hein. Je vise là, par exemple, les bottes qui sont portées par les fermiers, et qui ne peut pas facilement enlever et remettre sans cesse, ou encore les chaussures de sécurité pour celui qui travaille dans un milieu où il faut porter les API, etc. etc. Bon, il peut avoir beaucoup de situations, et qui n'a pas forcément beaucoup de temps devant lui, etc. Donc, Cheikh Fawzan nous dit, la personne peut être amenée à porter des choses aux pieds, que ce soit des chaussettes, des chaussons, des chaussures ou autres. Tout comme elle peut être amenée à porter des choses sur sa tête, comme le turban par exemple. Eh bien, dans ce genre de cas, Allah Azza wa Jalla nous a légiféré des facilités, comme le fait de passer les mains humides dessus, sans pour autant les retirer et laver. Mais pour ça, il faut respecter certaines règles et certaines conditions. Il faut savoir que l'effleurement des chaussons est prouvé par beaucoup de hadiths authentiques rapportés du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le Hassan al-Basri rahimahullah, qui fait partie des tabi'in, a dit, qui peut me dire qui est un tabi'i? Qu'est-ce qu'un tabi'i? Celui qui a étudié avec les sahaba. Non. Un tabi'i, c'est quelqu'un qui a rencontré les sahaba et qui a appris d'eux tout en étant musulman. Ça, c'est un tabi'i. Au-dessus de lui, il a le sahabi. Le sahabi, c'est le compagnon. Lui, il a rencontré qui? Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, en étant musulman. D'accord? On peut dire suiveur, non, pour le tabi'in? Oui. On peut dire suiveur, c'est une tradition linguistique, mais dans ce cas-là, il va falloir ajouter suiveur des compagnons. Non. Donc, tabi'i, le sahabi, c'est l'élève du prophète, sallallahu alayhi wa sallam.
Tabi'i, c'est l'élève du Sahabi. Et après, on a Atba' al-Tabi'i, les élèves des Tabi'i. Parmi les 4 imams, par exemple, on a un Tabi'i sûr, qui est l'imam Abu Hanifa, rahimahullah. Pour les autres, la majorité les considère comme étant min Atba' al-Tabi'i, parmi les élèves des Tabi'i. Il y a un petit doute sur l'imam Malik. Certains disent qu'il est Tabi'i, mais la majorité disent non, il est min Atba' al-Tabi'i. Non pas Tabi'i. Élève. Oui, donc élève de Tabi'i. Oui. Donc, on revient. Le Hassan al-Basri, rahimahullah, qui lui est Tabi'i, il a dit 70 compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam m'ont raconté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a essuyé sur ses chaussons. Donc ça prouve une fois de plus que le Hassan al-Basri, il est Tabi'i. Parce que lui-même il raconte, il dit 70 compagnons. 70. Beaucoup, 70. 70. C'est pas un, même si un aurait suffi, mais lui il a dit 70. 70, et c'est pas 70 il en a entendu parler. Non, 70, c'est eux qui lui ont dit. Haddathani sab'oun. Ah oui, c'est sûr et certain. D'ailleurs, c'est pour ça que c'est un fondement parmi les fondements d'Ahl Sunnah wal Jama'a. Et que seul rejette cela par entêtement et en connaissance de cause un mubtada', un innovateur égal. Car le sujet de l'effleurement des chaussons fait partie des fondements d'Ahl Sunnah. C'est-à-dire que tous les compagnons et tous les tabi'in et tous atba' tabi'in étaient unis et d'accord sur le fait qu'il est légiféré d'essuyer ses chaussons si les conditions sont réunies. Donc, le Hassan al-Basri nous dit 70 compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam m'ont raconté avoir vu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a essuyé. C'est pas juste ils lui ont dit ouais c'est bien d'essuyer, on peut essuyer. Non, ils lui ont carrément dit on a vu de nos yeux le prophète sallallahu alayhi wa sallam essuyer ces choses. C'est la certitude au-dessus de la certitude. Et cette parole de Hassan est rapportée dans Al-Awsat d'Ibn al-Mundhir. L'imam al-Nawawi rahimahullah, lui, nous dit dans son explication de Sahih Muslim, l'effleurement des chaussons a été rapporté par un groupe indénombrable de compagnons. Et tellement ils sont nombreux, c'est devenu compliqué en fait de les compter. Et l'imam Ahmad rahimahullah, quant à lui, nous dit, comme rapporté dans Al-Mubdi' d'Ibn Muflih, Al-Rawd al-Murbi' d'Al-Bahouti, Al-Mughni d'Ibn Qudama, l'imam Ahmad nous dit je n'ai aucun doute en moi concernant le caractère légiféré de l'effleurement des chaussons. Car je connais personnellement 40 hadiths rapportant cela du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a que 40, mais lui il dit j'en connais 40 sûrs. Donc sur base de ce que je connais juste, j'ai pas de doute. On entend parfois des personnes dire de ceux qui effleurent leurs chaussons, c'est quoi cette nouvelle religion? C'est quoi ce... Ils vont même jusqu'à dire c'est quoi ce maskhir? C'est quoi cette moquerie? C'est quoi ce jeu avec la religion? C'est quoi ceci? Et ces paroles-là sont gravissimes. Mais notre opinion de ces personnes-là, c'est qu'elles ne savent pas. Elles sont ignorantes. Inch'Allah, elles sont ignorantes et du coup, Inch'Allah, qu'elles seront excusées. Mais ce n'est pas pour autant qu'elles peuvent rester dans l'ignorance. Elles doivent apprendre leur dîn. Car cette parole, elle est grave. Et à la base, cette parole, théoriquement, c'est de la mécréance. C'est du kufr. C'est du kufr. De dire que ce que le Rasul sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons faisaient, c'est du tmaskhir, ou bien c'est du la'b bid-din, ça, c'est du kufr. Mais, disons que c'est de l'ignorance. Parce que on pense de ces personnes-là qu'elles n'auraient jamais dit ça en connaissance de cause. Inch'Allah, elles n'auraient jamais dit ça en connaissance de cause. Mais on doit réfléchir avant de parler. On doit réfléchir avant de parler. Et beaucoup de gens voient des sunnahs et ils se précipitent à critiquer avant de questionner ou de chercher. Je vais vous raconter une petite anecdote rapide. J'étais dans un masjid où il y avait beaucoup de jeunes, mashallah, qui aimaient le sunnah. Et ils avaient lu le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il priait dans la mosquée avant le fajr, puis ensuite il faisait quoi?
Et juste avant l'heure de Fajr, il s'arrêtait de prier. Et puis quand il y avait l'adhan de Fajr, il faisait quoi? Il s'allongeait un peu, hein, il s'accoudait ou bien il s'allongeait en attendant de prier. Alors ils essayaient d'appliquer cette sunna. Ils essayaient d'appliquer cette sunna. Et certaines personnes de la mosquée, lorsqu'ils voyaient ces jeunes-là, tous accoudés dans le masjid, ils disaient, mais c'est quoi ça? Ah, ils venaient me voir et ils me disaient, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi ce din? On ne comprend pas là. En plus, c'était au premier rang. Alors ils étaient tous au premier rang et tous allongés. Alors oui, ça crée de la fitna. Et le musulman, normalement, il doit apprendre son din et faire preuve de sagesse et d'intelligence. Tout ne s'applique pas n'importe où et n'importe quand. Il faut faire preuve de jugeote. Oui, on n'a pas remis en cause que c'est une sunna. Mais est-ce que tu penses que c'était le bon moment et le bon endroit devant les bonnes personnes? Parce que maintenant, ils sont en train de critiquer ce sunna de par ta cause. Alors que si tu avais d'abord essayé de discuter avec eux, leur expliquer, etc., et puis leur dire, bon, je vais faire une sunna, vous vous rappelez, et comme ça, ils ne vont pas critiquer sunna, mais directement faire dans un endroit que personne connaît, une sunna rarissime, Et à plusieurs en plus. et à plusieurs, et au premier rang, tous. Ouais, alors les gens, forcément, ils ne vont pas comprendre. Après, c'est aux gens qui ne connaissent pas de poser des questions, parce que tu vas pas t'empêcher à chaque Bien fois. sûr. Je vais faire une sunna là, cette fois. Bien sûr, bien sûr, mais regarde le verset dans lequel Allah Azza wa Jal dit وَلَا تَسُبُّوا آلِهَتَهُمْ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ. N'insultez pas leur divinité qu'ils adorent en dehors d'Allah, car en retour, ils risqueraient d'insulter Allah que vous adorez par ignorance. Est-ce que le kafir mushrik, il n'est pas plus à même de chercher après Allah Azza wa Jal et l'imam bihi que celui de qui on a parlé qui ne connaît pas une sunna? Si. Alors est-ce que pour autant on ne doit pas dire que les fausses divinités elles sont fausses? On doit le dire. Mais on doit faire attention comment on parle et face à qui et quand et comment, parce qu'on doit éviter tout préjudice causé à la religion. Alors oui, c'est vrai qu'on ne peut pas s'amuser à délaisser toutes les sunan parce que flan ou flan il ne sait pas. Mais il y a des astuces. Comme par exemple le fait de leur toucher un mot dessus. Comme j'ai dit, tu pries dans une mosquée tous les jours avec des personnes qui ne connaissent pas. Et tu les connais. De temps en temps, tu discutes avec elles. Tiens, est-ce que tu savais qu'il y avait tel sunna? Tu regardes ici. Ah ouais, non, je ne savais pas. Le lendemain, quand il va te voir l'affaire, il ne va pas mal parler. Il ne va pas insulter sunna. Parce qu'il va se dire, ah ouais, c'est vrai, il me l'a montré. Allez, s'il est mauvais, il va peut-être se dire, ah, il est obligé de le faire maintenant, lui. Mais il ne va pas dire, c'est quoi cette religion? Au moins, il va rectifier chouïa. D'accord? Et t'aura été une cause pour son respect de din. Donc, on était où? Ah oui. L'imam Ahmad rahimahullah a dit, je n'ai aucun doute en moi concernant l'effleurement des chaussons, car je connais personnellement au moins 40 hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam dessus. L'imam Ibn al-Mubarak rahimahullah a dit, il n'y a aucune divergence entre les compagnons sur l'effleurement des chaussons. C'est une chose tout à fait permise. D'accord? Ibn al-Mubarak, c'était un savant particulièrement spécialisé dans le hadith, dans le riwayat al-hadith, dans la mémorisation et la citation des hadiths. Ibn al-Mundhir, qui est un imam célèbre, qui a écrit plusieurs livres dans lesquels il a rapporté les divergences entre les imams. Il a écrit par exemple un livre qui s'appelle Al-Ijma', dans lequel il a rassemblé tous les consensus des savants. En fait, c'est un imam qui était spécialisé dans la jurisprudence, les divergences et les consensus dedans. Ibn al-Mundhir. Il a écrit un livre qui s'appelle Al-Ijma'.
facile à retenir. Al-ijma, qui veut dire le consensus. Dedans, il a stipulé tous les sujets sur lesquels il y a consensus, tout le monde est d'accord, et il a cité leur nom. Hein? Par exemple, l'effleurement de chaussons est un sujet qui fait objet d'un consensus. Voici tous ceux qui ont prononcé cela. Et il commence par Sahaba, Tabi'in, Atba' Tabi'in, et c'est tous les noms des imams célèbres et des références de l'islam sur ce consensus. Ibn al-Mundhir rahimahullah a dit, ou plutôt a rapporté, le consensus des savants sur la permission d'effleurer ses chaussons au lieu de les retirer et de laver les pieds dans les ablutions. Les gens de la sunna sont unanimes là-dessus, contrairement aux gens de l'innovation, qui eux n'en voient pas l'autorisation. Qui peut me donner un exemple de groupe de l'innovation ou de mouvance innovée qui, elle, rejette l'effleurement des chaussons? Par exemple, le Shia. Quoi? Par exemple, Shia, les chiites. Les chiites. Non, chien. Non. Les chiites. Les chiites, eux, n'effleurent pas les chaussons. Par contre, ils effleurent leurs pieds nus. Allez comprendre. Rasul sallallahu alayhi wa sallam a lavé ses pieds nus et il a effleuré ses chaussons. Eux rejettent l'effleurement des chaussons et ils le contredisent dans les pieds nus. Ils essuient les pieds nus. Alors qu'Allah dit dans le Coran, وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. Essuyez vos têtes et lavez vos pieds jusqu'aux chevilles. Verset clair. Alors oui, il y a une qira'a. Ce verset-là a été récité par Sahaba d'une autre manière qui est وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. Essuyez vos têtes et vos pieds. Donc les pieds seraient essuyés aussi. Mais encore une fois, Sunnah, elle explique le Coran. Et Salaf, parmi les Sahaba et Tabi'in, ils ont dit oui, si on récite le verset de cette manière-là, dans ce cas-là, l'essuyage des pieds, c'est lorsqu'ils sont recouverts d'un chausson, tout simplement. Il n'y a pas de contradiction dans le Coran ou Sunnah. D'accord? Donc Ibn al-Mundhir nous dit clairement que c'est carrément un consensus et un fondement des gens de la Sunnah, et seuls les gens de l'innovation, les ennemis de Sunnah, seuls les gens de l'innovation et de l'égarement rejettent cela. Taïb. Question. Est-ce que l'effleurement des chaussons, c'est une recommandation? Ou est-ce que c'est juste une rukhsa, une facilité d'Allah? À votre avis? C'est juste une rukhsa. Alors oui, c'est une sunna si on définit la sunna dans ce contexte comme étant un acte pratiqué par le prophète. Celle-là, oui, ça fait partie de sunna. Mais est-ce que c'est une sunna avec la définition recommandation? Non. Yani, je vais donner un exemple pour que ce soit plus clair. Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah, dans Sharh al-Mumti', il donne un exemple. Il dit, non, afwan, Cheikh Al-Fawzan. Ici, dans le Mulakhas al-Fiqh. Il dit, si par exemple tu as les pieds nus et tu fais le wudu, tu laves tes pieds. Et si tu as les pieds couverts de chaussettes, ben ne te casse pas la tête à enlever tes chaussettes pour laver tes pieds. Tu fais selon la situation dans laquelle tu es. D'accord? Et il ne faut pas, par exemple, faire exprès de mettre les chaussettes ou les chaussons ou les chaussures en se disant comme ça après j'ai envie d'essuyer. Non, c'est pas ça sunna. Ça, ce serait bien dans le cas où l'essuyage des chaussons c'est une recommandation. Dans ce cas-là, on fait exprès de se trouver dans une situation où les pieds sont couverts pour les essuyer. Mais l'essuyage des chaussons, c'est pas une recommandation, c'est une rukhsa. C'est une facilité. C'est-à-dire, dans le cas où tu as les pieds couverts et tu as mis tes chaussettes et tes chaussures après ablution, et plus tard, tu dois refaire les ablutions, tu n'es pas obligé de retirer. Tu essuies juste. Tu prends le cadeau d'Allah. Tout simplement. Ça, c'est une chose à comprendre. Parce qu'il y en a, ils font exprès de mettre des chaussettes et des chaussures en se disant « Ouais, comme ça, après, je vais essuyer. » Non. Non. Tu mets des chaussettes et des chaussures parce que tu as besoin de mettre des chaussettes et des chaussures.
Et après, si tu es en chaussettes ou en chaussures, bah forcément, t'essuies. D'accord? Alors, on n'est pas dans les cas particuliers où, par exemple, des personnes travaillent et elles savent, par exemple, qu'à l'heure de la salade, elles vont avoir une pause, mais elles auront que 5 minutes. Ou elles auront que 10 minutes. Elle n'aura pas le temps d'aller jusqu'au bout de l'usine, faire les ablutions, revenir, prier correctement. Ben oui, lui, forcément, il va devoir utiliser cette facilité comme astuce et il va devoir veiller avant d'aller au travail à bien avoir fait son wudu avant de mettre ses chaussettes et ses chaussures. Comme ça, quand il sera au travail, ben, il ira plus vite. Il va juste essuyer. C'est normal. Lui, c'est un cas particulier. Mais toi, tu es chez toi. Tu es posé. Pourquoi tu vas te casser la tête à réfléchir et à te dire il faut qu'après, à telle heure, j'ai mes chaussettes, comme ça, je vais... Non. Ça, on rentre dans ce qu'on a dit tout à l'heure, les pensées maladives et le waswas. Il va commencer à se faire un tas de plans dans sa tête. Non. T'as les pieds nus, lave. T'as des chaussettes, essuie. Point, ça s'arrête là. Taïb. Donc, ce n'est pas une recommandation, mais c'est plutôt une facilité. Non. Ensuite, chose importante à savoir. Pendant combien de temps est-ce que je vais pouvoir essuyer sur mes chaussettes ou mes chaussures? 24 heures. Trop court. 24 heures. Non, on essuie une seule fois. Et ça, on va le voir après. 24 heures. 24 heures. 24 heures, là. À partir du premier essuyage. Voilà. 24 heures à partir du premier essuyage pour le résident. Et celui qui est en voyage, et il est en route, c'est pas chez lui. Lui, il a droit jusqu'à combien de temps? 3 jours. 3 jours, donc 72 heures. 24 heures pour le résident, 72 heures pour le voyageur. Comme rapporté de Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. 24 heures pour le résident, 72 heures pour le voyageur. Il a plus exactement dit Yawm wa layla, donc un jour et une nuit, une journée et une nuit pour le résident, et 3 jours avec leur nuit pour le voyageur. En langage moderne, ça donne 24 heures, 72 heures. Ça nous parle plus. D'accord? Parce que sinon, on risque de se perdre dans les calculs. Il y en a beaucoup, Inès, qui pensent que c'est une fois que tu as fait l'ordo que le temps il commence à se découvrir. En fait, c'est deux avis existants. Il y a un avis qui dit le compteur il commence au premier essuyage, et c'est l'avis le plus juste, Inch'Allah. Et il y a un avis qui dit que c'est à partir de la possibilité de commencer à essuyer. Donc, plus précisément, c'est à partir de la perte des ablutions. Tu as fait le wudu, tu as mis tes chaussettes, tes chaussures, tu es sorti de chez toi. Tu as perdu les ablutions. Tu dois regarder l'heure pour savoir à quelle heure tu as perdu les ablutions, pour savoir si au moment où tu vas faire le wudu, est-ce que tu es toujours dans les temps de permission. D'accord? Mais les hadiths, quand on les lit de près, on remarque qu'ils disent il a essuyé pendant X temps. Il nous a autorisé à essuyer pendant X temps. Quand je te dis essuie pendant X temps, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu commences à essuyer, tu commences à compter le temps. Tu as essuyé, eh ben tu essuies pendant X temps, pendant 24 heures, pendant 72 heures. C'est pour ça que la majorité de l'ulama disent que le temps, il commence, ou le compteur, il commence, comme a dit le frère de Rahman, au premier essuyage. Mais il y a un avis, qui est celui de l'Hanabila, qui dit que ça commence à la première perte des ablutions, après avoir enfilé les chaussons, ou les chaussettes, ou les chaussures. D'accord? Bon. Donc si quelqu'un vous vient et vous dit non, c'est pas à partir de tel temps, c'est à partir de tel temps, ça sert à rien de se disputer. Tu dis, écoute mon frère, l'élément divergé, t'as tel avis, je te respecte. J'ai tel avis, respecte-moi. Ça s'arrête là. Sahaba ont divergé sur des choses pareilles. Où est le problème? Ils ne se sont pas disputés ou divisés pour autant. Maintenant, si on parle de fondement, et je diverge dans un fondement de gens de la sunna, ouais, à ce moment-là, blâme-moi, ou je te blâme. Et si on ne tombe pas d'accord, ben forcément, on ne va pas être amis, ça c'est sûr. Mais une chose dans laquelle les Sahaba ont divergé, et ils sont restés frères, main dans la main. On est mieux qu'eux. On s'excuse dans les choses
que les Sahaba se sont excusés. C'était ceux qui connaissaient le mieux le din. Et par contre, on fait preuve de rigueur là où ils ont fait preuve de rigueur. On rigole pas dans les choses dans lesquelles ils n'ont pas rigolé. Radallahu anhu. Par exemple, Juma. Naam. Tu fais le grand wudu Juma. Hmm. Tu t'habilles, tout ça. Tu n'as pas de l'odon. Hmm. Tu peux respirer aux chaussettes. Oui. Il allait faire Juma. Naam. Oui. Ok. Mais on y viendra plus en détail, Inch'Allah, dans le chapitre de le Ghusl. Parce qu'il y a des détails à connaître sur le Ghusl de Jumu'ah. Donc, on n'a plus beaucoup de temps devant nous. Il nous reste 5 minutes, peut-être même pas. On va aborder les conditions et les règles de l'effleurement des chaussons. On ne peut pas essuyer sur les chaussettes ou les chaussures comme on veut. Il y a des règles. Premièrement, il faut les avoir enfilés en état d'ablution. Dit autrement, il faut avoir fait des ablutions avec lavage des pieds avant d'avoir enfilé les chaussettes et les chaussures. Hein? Si tu mets tes chaussettes et tes chaussures sans ablution le matin et tu sors, quand ce sera l'heure de faire le wudu, tu vas être obligé de laver tes pieds. Pourquoi? Parce que tu ne les as pas enfilés avec le wudu. Ça, c'est une condition. D'accord? Ensuite, comme on a dit, tu vas pouvoir essuyer juste avec les mains sur tes chaussettes ou tes chaussures pendant 24 heures si tu es résident. Pendant 72 heures si tu es en voyage. Certains ulama ajoutent d'autres conditions qui font l'objet de divergences. Comme par exemple le fait que le chausson couvre l'entièreté du pied jusqu'aux chevilles. Sauf qu'il y a une divergence sur cette condition, car il est rapporté dans le Bukhari, et Tabarani et d'autres, que le Rasul sallallahu alayhi wa sallam a fait l'effleurement sur des sandales, et les sandales, elles ne couvraient pas les chevilles. Il y a aussi une autre condition qui fait l'objet d'une divergence, et qui dit que le pied doit être invisible sous le chausson, et donc des chaussettes trop fines ou transparentes, ça ne fonctionne pas. Sauf qu'il est rapporté que la plupart de Sahaba étaient pauvres et que leurs chaussettes étaient trouées, leurs chaussons étaient troués. Et encore une fois, je reviens au hadith des sandales, rapporté par Abu Huraira. Il dit, Abu Sa'id al-Khudri, il dit, j'ai versé l'eau au prophète sallam pour faire le wudu, et quand il est arrivé aux sandales, quand il est arrivé aux pieds, je me suis baissé pour le retirer ses sandales. J'avais un grand respect envers le Rasul sallam. Je me suis baissé pour le retirer ses sandales, il lui a dit Da'huma fa inni adkhaltuhuma tahiratayn. Il m'a dit laisse mes sandales, car je les ai enfilées en état d'ablution. Les sandales. Et les sandales, on voit les pieds à travers. Non. Bon, les sandales de l'époque, c'était carrément juste des ficelles en fait, des lacets qui entourent le pied de part et d'autre pour maintenir le pied, c'est tout. Donc on voyait leurs chevilles, on voyait leur peau à travers, etc. Il y a une autre condition, et cette condition-là, elle revient souvent chez le Hanabila, comme on l'a vu par rapport à l'eau. Il faut que les sandales ou les chaussons, ce qu'on porte au pied, il faut qu'ils soient halal. Vous vous rappelez, on avait parlé de l'eau. Hanabila, ils disent que si tu utilises de l'eau que tu as volée, bien qu'il est stupide celui qui vole de l'eau, parce que je ne sais pas pourquoi il vole de l'eau, hein. Surtout aujourd'hui. On n'a pas besoin de voler l'eau aujourd'hui. C'est vrai ou pas? On a des robinets chez nous. Si, il y a une manière moderne de voler l'eau chez nous. Vous vous rappelez, on en parlait? Ceux qui bloquent les compteurs. Ça, c'est du vol. Ça, c'est du vol. Mais après, en dehors de ça, allez, dans les mosquées, alhamdoulilah, il y a des robinets. N'importe où tu vas, tu dis à quelqu'un, j'ai besoin d'eau, je suis pauvre, j'ai pas d'eau, il va te donner une bouteille d'eau. Enfin, voilà, il y a des lacs, il y a des... Ceux qui volent l'eau, surtout pour faire l'ibada, il est bizarre, quoi. Mais c'est une condition. Chez le Hanabila, il faut que ce que tu portes au pied soit halal, que tu ne l'aies pas volé pour pouvoir essuyer dessus. Sinon, pour eux, tes ablutions ne sont pas valides. D'accord? Et on connaît l'autre avis qui dit que ta ibada, elle est correcte, mais tu as le péché du vol.
Et c'est l'avis le plus prépondérant, wallahu a'lam. Je sais que c'est l'heure, on a patienté avec moi juste quelques minutes. Le turban, on a dit, ça ne nous concerne pas. Attends, اسمح لي juste. Non. À présent, comment essuyer les chaussons? Parce qu'on a parlé des règles des chaussons, mais comment essuyer les chaussons? On essuie les chaussons en mouillant les mains. C'est pas on jette de l'eau sur nos chaussettes et nos chaussures, parce que ça c'est du lavage alors du coup. Non, juste on mouille les mains, comme pour la tête et les oreilles. Juste on mouille les mains, on place les deux mains sur les bouts des pieds, en même temps, donc la droite sur le pied droit, la gauche sur le pied gauche, et on monte vers le haut. On monte jusqu'à la cheville. C'est tout. C'est juste ça l'essuyage des chaussons. Alors, il y en a, ils vont dire, ouais, mais t'as pas touché le dessous. On s'en fiche. Ce qui est rapporté dans la sunna, c'est ça. Comme Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu a expliqué. Et le but là, et comme il dit, c'est une tahara ma'nawiyya. غير معقولة المعنى. Et là, c'est une adoration à sens figuré et non pas réel, qui a été légiférée par Allah Azza wa Jal. Tu rentres pas ta tête dedans. Tu te dis pas, ouais, mais peut-être que c'est pour nettoyer les saletés, donc j'aurais dû toucher en dessous aussi. Non. Tu n'adores pas Allah avec ton aql. Tu adores Allah avec le sharia, avec ce qui t'a légiféré, subhanahu wa ta'ala. D'ailleurs, Ali ibn Abi Talib lui-même a dit لو كان الدين بالعقل لكان مسح أسفل الخفين أولى من أعلاه. Ali ibn Abi Talib a dit, si la religion fonctionnait avec la logique, alors on aurait dû plutôt essuyer le dessous des pieds et non pas le dessus. C'est clair ou pas? C'est plus que clair. D'accord? Donc on pose les deux mains sur les deux pieds, sur le bout des orteils, et on essuie en montant vers le haut. C'est tout. Une seule fois. Pas deux, pas trois comme dans les lavages. Une seule fois. T'es obligé de le faire avec les deux mains ou même avec une main? Il y a d'autres manières de faire, rapporter. Certains imams ont dit, avec la main droite uniquement, tu fais le pied droit et le pied gauche. Seulement avec la main droite. Et il y a même des imams comme l'imam Abu Hanifa, c'est pas forcément. Quand on cite plusieurs avis, ça ne veut pas dire que tous les avis sont forcément forts. D'accord? Mais c'est juste, quand je cite les autres avis, c'est pour, en fait, créer chez vous cette ouverture d'esprit dans les choses où on doit l'avoir. Sahaba radhiyallahu anhum, comme je vous ai dit, ainsi que tabi'in ou atba' tabi'in, ils n'étaient pas unanimes sur tout. Ils étaient unanimes sur les fondements de la religion, sur les fondations, là où on ne peut pas discuter. On a compris une seule chose du Coran, on a compris une seule chose de la bouche du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et on est tous d'accord sur ce point, il n'y a pas de discussion. Mais les choses dans lesquelles ils ont divergé, forcément on va diverger. On les suit, on va diverger. Est-ce qu'ils se sont disputés dans ces choses-là? Non, on ne se dispute pas non plus. Abu Hanifa, rahimahullah, lui, il était d'avis que tu mouilles tes deux mains, d'accord? Mais tu fais un pied à la fois avec les deux mains, en essuyant au-dessus et en dessous en même temps. Donc tu mets une main au-dessus, une main en dessous, et tu essuies tout le pied. Alors vous allez me dire, ouais, mais ça contredit la parole d'Ali ibn Abi Talib. Bah pour lui, pas forcément. Parce que le Hanaf, lui, eux, ils vont dire, non, Ali ibn Abi Talib, il a juste voulu mettre l'accent sur le fait que din, c'est pas avec la logique. Et du coup, si on utilise une seule main et qu'on veut essuyer un seul des deux côtés, c'est le dessus qui est prioritaire. Parce que c'est ce qu'il a vu dans Sunnah. C'est comme ça qu'il s'explique. Ils disent, mais en rien, ça veut dire qu'il ne faut pas essuyer le dessous. Parce que dans sa parole, il a dit, le dessous aurait été prioritaire sur le dessus. Mais il n'a pas dit, il ne faut pas frotter le dessous. Il ne faut pas essuyer le dessous. Vous avez vu? Et la majorité des savants sont d'accord sur cette argumentation. Ils disent, ouais, c'est vrai, ça tient la route. Mais ce qui est rapporté dans les textes, ils disent, c'est le dessus. Donc on n'est pas d'accord avec l'Ahnaf. Mais si on voit un Hanafi faire ça, on le blâme? On dit, khlas, c'est leur avis, ils ont compris ça comme ça, comme ça. Et nous, on respecte la divergence.
Là où les salafs ont divergé, ça s'arrête là. C'est tout. Voilà pour les chaussons. On va s'arrêter là, Inch'Allah Ta'ala. Wallahu a'lam, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.